Bonjour, je m'appelle Mouna et j'ai passé un mois l'été dernier au Vanuatu. Le Vanuatu est un petit État insulaire situé juste à côté de l'Australie. Et j'y suis allée pour documenter de l'impact du changement climatique sur les ressources en eau du pays et sur les femmes en particulier. Alors, quel est le lien entre changement climatique et droits des femmes ? Effectivement, le lien n'apparaît peut-être pas très évident au premier abord, et moi-même, il m'a vraiment fallu cette expérience de terrain pour prendre conscience de l'ampleur du phénomène, puisque là-bas, je partageais le quotidien des femmes chez qui je vivais, et j'ai pu observer qu'au quotidien, c'était elles qui allaient puiser l'eau et gérer toutes ces ressources en eau quotidiennement, et que de ce fait, elles étaient plus affectées par l'impact négatif du changement climatique, notamment en termes de sécheresse, puisque ça les poussait à devoir marcher de plus longues distances. Et pourtant, j'ai pu observer que les femmes étaient absentes de toute instance de décision, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Donc de retour en France, j'ai fait un peu de recherche sur ce sujet, ce qui m'a amené à réaliser qu'il s'agissait d'un problème global. De fait, le changement climatique accroît les inégalités déjà existantes, que ce soit des inégalités entre les pauvres et les riches, mais également les inégalités entre les femmes et les hommes. Et d'ailleurs, 70% des pauvres dans le monde sont en fait des femmes. Donc vous commencez peut-être à voir le lien. Et pourtant, cette dimension genrée du changement climatique peine à diffuser au sein du grand public. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre les choses en main. Et c'est ainsi qu'en septembre dernier, j'ai rejoint le réseau international Climate, au sein duquel j'ai ouvert une section, un projet qui s'intitule Genre et changement climatique et qui combine à la fois une dimension artistique et une dimension scientifique. Donc, en termes de recherche, nous allons publier régulièrement des petites études de cas qui explorent la connexion intime entre genre et changement climatique dans différentes régions du monde. À côté de ça, nous avons également une page Facebook sur laquelle nous publions un contenu plus vulgarisé au travers de vidéos ou d'infographies. Et parce que nous souhaitons que notre message diffuse le plus largement possible, nous organisons ponctuellement des événements à Paris, à caractère notamment artistique. Et c'est ainsi qu'en juin dernier, nous avons mis en place une exposition photographique à la Recyclerie où était exposé le travail de la photojournaliste Tessa Fox qui m'avait accompagnée lors de mon expédition au Vanuatu. En termes de prochains événements, nous participerons au festival Youth Weekend à la Villette en septembre prochain, ainsi qu'à la COP23 qui aura lieu à Bonn en novembre. Et nous publierons notre première vague d'articles sur le site de notre association dès septembre. Voilà, je suis ravie de faire partie de l'initiative Women for Climate et j'espère bénéficier de ce programme de mentorat pour, d'une part, développer mes compétences en plaidoyer et en communication, mais également avoir le support donc, de cette figure de mentor pour peut-être développer à long terme une véritable plateforme sur laquelle pourrait être mise en place une sorte de réseau de recherche sur la thématique genre et changement climatique.